Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine. Une pleine lune qui nous arrivera le jeudi 23. Donc on ira tirer une carte d'oracle pour entendre les messages en lien à cette pleine lune en Sagittaire. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 mai. Amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 mai. On y va. Nous avons la solidité du noyau interne et la fécondité de la pluie. La solidité du noyau interne, carte numéro 18. Amis Gémeaux, premier message. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. Alors, on ne lâche rien, les choses prennent du temps, la fécondité, la pluie, vous êtes peut-être en train de faire germer des choses dans votre vie, de mettre des choses en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Restez avec les personnes dont vous êtes sûr voilà, que ça se passera bien, que ça marchera bien. Faites attention aux entourloupes diverses et variées. Cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Amis Gémeaux. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Alors, ici, on a quand même un message initial qui est de dire c'est pas forcément la meilleure semaine de votre vie dans le côté facile des choses. Vous pouvez même peut-être avoir certaines réactions en réaction justement et pas forcément des réactions très agréables face à des choses qui peuvent vous arriver cette semaine. On va aller voir énergie majeure, amis Gémeaux. L'étoile et le soleil. Donc, on vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes à la bonne place, tout se passera bien, ne vous inquiétez pas, des choses doivent prendre leur temps. Peut-être que vous aurez la chance quand même d'avoir vraiment des personnes sur qui vous pourrez compter cette semaine, qui vont pouvoir vous aider. Il y a des synchronicités, il y a l'idée d'être vraiment au bon endroit, là où il faut, quand il faut. Que les choses se mettent en place. Ayez confiance. Il y a l'idée de travailler à cette confiance sur une situation. On va aller voir 3 cartes, amis Gémeaux. Semaine du 20 au 26 mai. Nous avons l'empereur à l'envers et la 6 de coupe à l'envers. As d'épée à l'endroit, 10 d'épée à l'envers. Reine d'épée à l'endroit. 5 de denier à l'envers. Bon, alors,
Ça peut jouer sur du professionnel, du matériel, du concret, quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé, la perte de goût, d'envie, de plaisir, ce qu'on voulait, ce qu'on a déjà vécu n'existe plus de la même manière, il y a un petit peu de nostalgie, des regrets, une culpabilité, alors soit dans une énergie très professionnelle, très matérielle, de ce que vous vouliez vraiment construire dans votre vie, des décisions à prendre, peut-être aussi pour certains par rapport à la famille, à vos enfants. Quelque chose ne se passe pas forcément très bien dans cette prise de décision, les prises de décision que vous auriez dû prendre, qui ne se sont pas bien prises, etc. Vous pouvez avoir une problématique avec une énergie d'autorité sur vous, qui peut même être incarnée par une autorité paternelle, très masculine, de pouvoir quand même sur vous. Là aussi, qui peut-être vous rappelle certaines blessures, certaines choses de l'enfance qui ne se sont pas forcément très bien passées. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses au milieu de cette semaine. C'est-à-dire que là, vous avez l'étoile, il y a peut-être quelque chose qui va faire tilt chez vous et qui vous aidera à vous ressaisir et à reprendre de bonnes décisions. Il y a quelque chose du domaine de l'expérience, faire par expérience. La reine d'épée, elle a une lucidité, elle comprend quelque chose. Vous avez la chance, vous aurez l'opportunité, la chance, peut-être posée sur un plateau comme ça, dans des synchronicités, voilà, d'être au bon endroit au bon moment pour comprendre au bon moment comment vous allez pouvoir faire pour être plus lucide sur une situation et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Avoir vraiment cet optimisme-là, cette conviction-là et être capable de faire des choix en fonction de ça sur des problématiques financières, sur des problématiques matérielles de manière plus générale, sur l'idée que quelque chose n'a pas marché, n'a pas fonctionné, il est hors de question que ça recommence de cette manière-là cette fois-ci. Vous pouvez être aidé aussi par une énergie de reine d'épée. Si c'est pas vous, vous pouvez être aidé par une personne fiable qui va vous permettre de prendre des décisions, les bonnes décisions au bon moment. Très bien, on va vous faire voir les choses un petit peu différemment. Il y a cette idée d'avoir eu peur à un moment donné, ce qui vous a peut-être amené à faire de mauvais choix. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. C'est peut-être un tout petit peu plus décidé pour vous. Je cherche voilà, les cartes pour l'émotionnel. Amis Gémeaux, semaine du 20 au 26 mai. Bon, grande prêtresse. Le jugement, peut-être une seconde chance pour certains, quand même, de récupérer le coup. 3 de denier, émotionnellement. Amis Gémeaux. Et la haute fortune. Bon, il y a quelque chose qui se représente cette semaine. L'impératrice. La 2 de denier. Vous avez une seconde chance sur quelque chose, vous avez une opportunité qui vous permet peut-être de reconstruire ou de mettre des choses en place un peu mieux que précédemment et ça se joue sur votre émotionnel. Vous pouviez être un petit peu dans un espace où vous étiez un petit peu isolé, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous vous êtes mis dans un espace où vous ne disiez pas grand-chose émotionnellement de ce que vous voyez, de ce que vous avez observé. Il est peut-être effectivement temps de reconstruire ou de construire quelque chose beaucoup plus concrètement, matériellement, d'essayer de trouver comment vous associer. Peut-être que vous voyez aussi un petit peu comment les choses se passent. On parle de lucidité sur une situation, vous avez peut-être cette capacité-là cette semaine de voir un tout petit peu mieux au bout d'un moment, avec une vision plus juste, ce qui se passe autour de vous, dans du relationnel, avec les gens que vous aimez, comment les relations, les amitiés, même professionnellement, si il y a de l'affectif, comment ça peut marcher. Il y a quelque chose qui se représente dans les énergies, qui revient, et vous avez l'opportunité de faire mieux que la dernière fois. Il y a des ressentis, il y a des intuitions. Vous pouvez être vraiment aidé par quelqu'un. Si vous engagez pas vous-même ces énergies, vous pouvez être aidé par quelqu'un qui a une très bonne conscience de la situation et qui peut vraiment vous pouvez vous appuyer sur cette personne. Si vous savez qui est cette personne, si elle est fiable pour vous, reposez-vous sur sa vision parce qu'elle va vous permettre de faire mieux que précédemment. On va aller voir émotionnellement. Hop là, décidément chez vous, ça tombe. On va aller voir les Gémeaux
célibataire. Semaine du 20 au 26 mai. Gémeaux célibataire. De bâton, 9 de denier. Bon, vous essayez de vous projeter quand même positivement. Vous savez peut-être pas trop comment les choses vont pouvoir se passer vraiment, mais si ça se présente, vous êtes prêt. Vous avez quand même déjà travaillé à cette question-là, peut-être pour certains. Il y a de l'optimisme. Il y a l'idée de vous lancer vers quelque chose de plus réjouissant dans vos projets, dans votre façon de vous engager, dans vos journées, dans vos semaines. Dans vos relations. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Six d'épée. Bon, vous sortez de la crise. Ah oui, alors avec une 5 de denier. Vous avez vraiment eu un moment où il y avait pénibilité, pas de chance, l'idée que vous étiez lâché, abandonné, que c'était très compliqué. Vous êtes un petit peu arrivé au bout de cette histoire-là. Vous avez pu peut-être essayer de repartir avec une notion d'apaisement, d'essayer de calmer les choses, de prendre de la hauteur sur la situation. Vous sortez d'un conflit ou d'une crise après des moments qui n'étaient peut-être pas si évidents que ça. Cette semaine, on va aller voir les couples, les Gémeaux en couple. Grande prêtresse. Alors vous avez peut-être un conseil, un conseiller, une conseillère qui peut vraiment vous aider à essayer de voir les choses un tout petit peu plus sereinement, porter un idéal, une phase de transformation, faire confiance, avoir de l'intuition. Vous êtes un petit peu quand même dans un silence entendu, intelligent. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément dit, mais vous voyez un petit peu très bien comment ça se passe. Vous n'êtes pas dupe, en fait, pour la plupart des Gémeaux en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. Vous n'êtes pas très bavard quand même. Hein. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux. Deux d'épée, 8 d'épée. Reine de denier, 2 de coupe. La force et la 5 de denier. Bon, petit 1, il y a quand même une problématique de base qui est peut-être financière, qui est que ça marche pas, c'est pas de chance, c'est pénible, c'est pas très agréable dans la matérialité. La 2 d'épée, il y a vraiment peut-être pour vous juste une incertitude sur la finalité. Est-ce que ça va marcher? Bon, on vous dit chaque chose en son temps. Ça ne se fera pas en un jour. Il faut y croire. Des choses peuvent se mettre sur votre chemin pour vous faire... pour vous donner des signaux, pour vous dire oui là, ça serait intéressant d'y croire ou pas. Des personnes peuvent être un petit peu aidantes par rapport à ça. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. Vous êtes un petit peu fermé sur quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en réaction, pas à l'aise du tout, vous vous sentez pas très bien par rapport à ce qui se passe. Intéressant d'y réfléchir parce que vous avez quand même un as d'épée qui vous fait comprendre ce genre de problématique cette semaine. Reine de denier, vous êtes capable de faire tout à coup. Parce que vous avez compris, parce que vous voyez les choses un petit peu différemment, parce que vous savez, vous comprenez, vous êtes aidé par des gens qui vous disent que c'est effectivement, on va trouver des solutions, on va mettre des choses en place, patience, voilà, tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Reine de denier, vous êtes très concentré sur prendre soin de manière très concrète. Il y a peut-être de l'administratif, il y a peut-être des aides financières, il y a des choses à mettre en place pour sortir de l'ornière en fait.
cette semaine. Et vous avez l'énergie de la force qui vous reprend, qui vous redonne le contrôle. Et qui vous fait aussi réaliser encore une fois, je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau. Vous avez une seconde chance de faire un petit peu mieux, en tout cas de réagir mieux par rapport à une situation qui peut être un petit peu vécue de manière critique cette semaine, en fait, amis Gémeaux. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Reine de denier et 3 de coupe. Donc, personne fiable, des gens avec qui vous connectez. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes un petit peu isolé. La grande prêtresse, elle est isolée. L'empereur, il est isolé. Alors que pas forcément. Il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, qui sont capables de faire des belles choses. Vous êtes capable de faire des belles choses. Il faut vraiment revenir juste à un petit côté pratique, concret, matériel, terrien, plutôt que d'être au-delà, plus dans des grandes idées, voilà. Revenir à du concret, s'occuper des papiers, c'est un conseil. Soyez attentif à l'administratif, à ce que vous devez, faire les comptes, bricoler, voilà, que tout soit ok, que tout soit dans la réalité, dans la matérialité est aidante. On va aller voir le dernier message pour cette pleine lune du 23, jeudi 23 en Sagittaire. Mes amis Gémeaux, quel est le message pour vous, amis Gémeaux, pour la pleine lune du jeudi 23? Qu'avez-vous à entendre? Courage et bravoure, ayez confiance en l'univers. On va aller voir le petit message de courage et bravoure. Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre en ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger, surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et avez besoin de vous confier, soyez courageux et assumez. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui, c'est votre sincérité. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.